Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Azul Flawen. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler comment tracer le réseau d'assainissement sur, bien sûr, un plan. On a parlé la dernière fois du calage et tout. Donc maintenant, on va s'intéresser premièrement à la préparation du plan pour effectuer le tracé en plan d'un réseau d'assainissement. Voilà. Vous allez remarquer qu'il y a des doublures sur les points topographiques. Voilà. Moi je préfère les enlever carrément. Donc on peut faire propriété, puis calque égale topogis. Donc on va faire une sélection globale topogis. Donc on le fait. Calque topogis, ok. Donc c'est important de nettoyer votre plan avant de commencer votre travail. Les points topographiques ont été complètement supprimés de ce plan. Voilà. Donc on va enregistrer. Il y a lieu aussi d'allumer tous les calques. On va libérer tous les calques. Voilà, de cette façon. Pour voir s'il y a des calques qu'on doit supprimer ou pas. Il n'y en a pas, c'est bon. Donc ici, vous regardez aussi que nous avons des points. Donc on va supprimer aussi les points. Point. Il y a beaucoup de doublures, donc il vaut mieux nettoyer. Voilà. Voilà, maintenant c'est bon. Covadis 2D, point topographique, chargement de semis. Vous allez partir dans votre fichier. Vous allez visionner. Donc il y a 4 définitions. C'est bon, terminé. Vous mettez OK. Là, on va mettre remplacer. Oui. Parce qu'il y a une définition qui a été faite. Donc on remarque qu'il y a quelque chose ici. Voilà, regardez. Donc ça peut justement vous freiner dans votre travail. C'est qu'il existe une partie ou bien une doublure, une copie du dessin quelque part qui ne doit pas exister. Voilà. Donc on va supprimer tout ce qui est en dehors du site de l'étude. En fait, pour l'assainissement Bocaroucha, il s'agit de cette partie-là. Les eaux rejetées vont être acheminées vers cette station d'épuration.
Donc il est préférable de nettoyer votre plan avant de commencer à travailler, de l'alléger, de purger les calques. Donc on va vous montrer comment purger les calques, c'est-à-dire purger les calques, supprimer les calques qui ne sont pas utilisés, qui ne doivent pas figurer dans votre plan. Des fois aussi, il y a plusieurs échelles qu'on peut retrouver ici, des doublures, etc. Donc il faudrait alléger tout ça pour que vous puissiez vraiment travailler confortablement. Donc on va regarder si ça marche, donc c'est bon. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va nous confirmer si c'est bon ou pas. Donc regardez, cette opération, elle prend un certain temps parce que il y a un volume important d'objets sur ce dessin qui ne sont pas utilisés, qui ne sont même pas dans l'aire de l'étude. Donc il y a lieu carrément de les enlever. Parce que des fois, il y a ceux qui font copier, ils utilisent la fonction coller vers les coordonnées d'origine. Ils peuvent utiliser 2 fois ou 3 fois l'opération coller vers les coordonnées d'origine. Donc le même objet existe en 2 ou bien 3 fois. Il y a aussi ceux qui utilisent des fois dans les polylignes, vous allez trouver que sans Y ou bien sans Z a une altitude négative avec une distance très importante dans l'espace objet d'AutoCAD. Tout ça, ça rend votre fichier un peu lourd. Voilà, on est en train justement de faire l'opération et ça prend du temps. Donc je profite un petit peu de l'occasion. Vous pouvez, pour acheminer justement les eaux vers cette station, donc la station de la steppe, qui se trouve à cet endroit. Donc on peut faire déjà, on peut utiliser, faire comme ça, vers la steppe. C'est un trajet. Donc on va faire afficher le profil de dénivelé, donc on peut voir que ça se fait. Regardez le sens de coulement. Bon, quelque part il y a des contrepointes ici. Voilà. Mais il y a une orientation dans le bon sens. Maintenant, si je change de cette façon, regardez. Donc il n'y a pas de souci pour la pente. On a une pente qui est naturelle. Regardez, par exemple, je viens ici, c'est bon. Donc il y a un écoulement. On a une pente qui est naturelle. Donc vous faites un petit peu cette démonstration. Ça va vous permettre justement de savoir, de voir le sens d'écoulement. Est-ce que c'est faisable ou bien vous allez avoir des contrepointes, etc. Donc je pense que le plan dans sa globalité dispose de très bons paramètres. Voilà. Il y a la pente est naturelle d'elle-même. Donc il est en train toujours de travailler. Donc je répète, le but de faire ça, c'est d'aérer votre fichier, d'essayer d'éviter les doublures, d'avoir uniquement l'essentiel afin que vous puissiez faire un tracé
de vos conduites ou bien de vos tronçons de manière plus confortable et plus aérée. Ça va vous permettre aussi d'avancer très bien dans votre travail. Voilà. Puisque cette opération donc attend du temps. Donc on va essayer d'ouvrir disons le même fichier également. Cette opération, puisque cette opération prend du temps, donc qu'est-ce qu'on va faire? Changement de celui. Donc le même fichier, une visualisation. Voilà, c'est bon. Ok. Donc ça, déjà pour cette opération va nous permettre de vérifier est-ce que nous avons des points dans la partie basse qu'on vient de supprimer. Cette vérification elle est importante. Regardez. Donc je vais me diriger ici et je trouve qu'il y a une doublure de ces points. Regardez, donc si vous allez travailler avec ces mêmes points, donc c'est la catastrophe. Donc il y a lieu premièrement de supprimer tout ça, de supprimer les points qui ne sont pas calés. Je refais mon opération. Je dois me retrouver c'est-à-dire quand je fais un zoom, le dessin sera concentré sur une zone, c'est la zone de l'étude elle-même. Voilà, donc ce sont des points qu'on va utiliser pour cette étude. Donc je préfère parce on peut faire l'option écriture point topographique, écrire, donc on peut l'utiliser effectivement, donc écrire un fichier de points, voilà, écrire un fichier de points, tous les points du dessin, non, on va faire une sélection manuelle, voilà, de ces points, exact, et je vais sélectionner uniquement cette partie. Je vais mettre OK, voilà les points. Donc je vais mettre enregistrer sous mémoire. Point topographique. Donc là on va mettre point par exemple, on peut mettre la date 24 juin. 24 juin. Ça va nous permettre de savoir qui est le plus récent. Enregistré, c'est bon. Donc maintenant, on ne va pas enregistrer ce fichier. On va créer un autre fichier, un nouveau fichier pour faire notre vérification. Point topographique, changement de semi. Là, on va lui demander les points du 24 juin. Ouvrir, on va visionner, donc en principe c'est bon. Cette définition, elle est bonne. En 3D, c'est bon. Voilà. Donc, maintenant, si je fais un zoom, donc l'ensemble est concentré sur cette partie. Voilà. Puisque le fichier tarde à s'ouvrir, donc je vais essayer d'ouvrir un autre fichier. Voilà, donc je vais ouvrir sur le même fichier de toutes les façons. Et on va utiliser une autre
utilisant une autre méthode. Ok. On va essayer de ignorer. On va essayer de dégeler ce qui est point. Donc, ça. Donc, on enlève C. On enlève le point. C'est bon. Donc, il y a aussi ces points-là. Donc, on les enlève de cette façon. Dans les stations, ça gêne pas. On peut les laisser. Voilà. Donc, il y a une petite aération dans le dessin. Maintenant, on supprime, plutôt, on sélectionne tout ça, uniquement cette partie. Donc, vous le faites une deuxième fois. Voilà. Je vais essayer de sélectionner le tout. Voilà. Puis je vais utiliser édition copier. Vous voyez, la première fois j'ai lancé la suppression d'une partie dans le dessin, jusqu'à maintenant il n'arrive pas à résoudre à supprimer. Donc j'ai copié cette partie sans les points. Encore, on va attendre un petit peu. Voilà, il y a plusieurs méthodes afin de vérifier votre fichier, afin de supprimer ce qui n'est pas utilisable, parce que ça ne sert à rien de l'avoir. Donc maintenant, je viens là où j'ai créé les vrais points, ceux du 24 juin. Je viens ici coller vers les coordonnées d'origine. Je fais une fois. Il y a certains qui font 2 fois, 3 fois. Donc, ils font une superposition des mêmes objets sur les mêmes objets. Maintenant, si je fais édition, coller vers les coordonnées d'origine. Donc, je vais coller pour la deuxième fois. Donc, j'aurai des doubles. Voilà. Donc, maintenant, ce fichier, il est prêt. Donc, je peux, par exemple, enregistrer. Donc, vu en plan, 24 juin. Pour différencier un petit peu, c'est bon. Maintenant, je vais enregistrer. Une fois que vous l'avez enregistré, donc on va s'intéresser au MNT, la création de l'MNT. Pour la création de l'MNT, que ce soit ici ou bien dans la version 2013, donc dessin courant, voilà. Il faut vraiment désélectionner l'ensemble parce que vous n'avez pas besoin d'avoir le tout. Voilà, donc je vais supprimer tout ça parce que je vais décocher plutôt. Je vais laisser uniquement topogis. Les topogis, ce sont des points, tout simplement. Il ne faut pas laisser l'ensemble parce que poteau électrique, c'est possible qu'il est dessiné en bloc, donc il va l'inclure dans le MNT, il va prendre son Z. Donc je laisse les topogis. Voilà. Je vérifie. J'ai désélectionné le tout. C'est bon. Là, je désélectionne. Je laisse les TC points. Point autocollant. Je supprime tout ça. Voilà. Plutôt je désélectionne et je laisse topogis les TC points. Donc j'ai 4226 26 points
suivant, terminé. Là, en matière de est-ce qu'il va rajouter des lignes ou bien je sais pas, il ne rajoute rien. Donc on va désélectionner aussi. Pour cette rubrique, on veut qu'il prenne rien. Voilà, de cette façon. Suivant. Donc là, il vous donne l'altitude minimale et l'altitude maximale. Ignorer des points de sommet d'altitude nulle, c'est bien. Suivant. Terrain naturel, etc. C'est bon. Voilà. Donc je vais vérifier si ça marche. Ça marche, c'est bon. Très bien. Donc, on a créé notre LMNT. Il est là. On va le geler parce qu'il ne sert à rien. On va enlever aussi les points parce qu'ils ne servent à rien. Donc là, vous avez deux méthodes pour dessiner votre réseau. Par exemple, moi je profite premièrement, vous pouvez créer un nouveau fichier. Vous allez appeler par exemple tracé assainissement. On va choisir une couleur, par exemple on va utiliser celle-là, magenta. Je vais le rendre comme calque courant et je vais commencer à dessiner. Donc je choisis de dessiner le centre, voilà, de cette façon. Je tire, donc je regarde un petit peu. Je pense il est mieux de passer par exemple. Moi-même, vous faites votre tracé avec précision. Voilà. Moi, ce n'est qu'un exemple. De toute façon, de demander à l'étudiante de faire le tracé de cette façon, avec des polylignes, de le terminer, ou bien de travailler directement, elle a le choix de travailler directement avec les profils, parce que c'est important de dessiner les profils. Pour dessiner les profils, donc assainissement et réseau divers, donc afficher la barre d'outils, c'est suivant ce que vous voulez faire. Puisque beaucoup d'étudiants travaillent avec les bassins versants et tout, donc il y a lieu d'utiliser EP au pluriel. Voilà. Donc on va créer un réseau nouveau, par exemple, EP2, qu'on va appeler EP, Bocarocha, EPD, par exemple. Donc on choisit par définition quel est le réseau qu'on va adopter. Donc par exemple CR8 Talosson. Voilà. On va utiliser des regards unis. On va valider. OK. Puis on vient dans paramètres général. Donc là, on choisit interpoler vers CTMNT. Voilà. Puis c'est OK. Puis il y a d'autres paramètres que vous pouvez revenir par la suite et les retoucher, comme par exemple la tranche, etc. La largeur de la tranche et la largeur minimale, les contraintes et tout. Vous pouvez à n'importe quel moment revenir et les redéfinir afin que vous puissiez faire votre quantitatif. Voilà. Puis donc c'est la création de la canalisation. Donc là vous choisissez dessiner la canalisation de l'amont vers l'aval, c'est bon.
Puis vous dessinez, par exemple, de cette façon. Donc, quand vous faites ça, par définition, vous devez avoir une distance de 40 mètres. Donc, je vais mettre D. Là, c'est donné 50 mètres, on va essayer de mettre 40. Voilà, donc regardez, à 40 mètres, je suis là. Puis, la même chose, D, ça veut dire distance, 40, entrée, je suis là. Et ainsi de suite. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu d'exemple. Distance, 40, je suis là. D, 40, il va se mettre à celui, et ainsi de suite. Je vais mettre entrée pour juste donner un exemple. Là, donc, on doit choisir les profondeurs. Donc, on va mettre par exemple 1 mètre là. C'est bon. 1 mètre là toujours. C'est bon. Pour la chute, on va mettre 0. Pas de chute. C'est bon. Je ne sais pas pourquoi. 0,2. On va mettre OK. Puis, à chaque fois que vous terminez un tronçon, il y a lieu de le dessiner. Donc, vous dessinez. Canalisation, câble. Il faut dessiner votre profil. Donc là, on choisit un seul ligne. Et pour l'échelle verticale, donc on choisit 100. Pour avoir une petite déformation, donc on dessine. Vous allez dessiner votre profil quelque part ici. Voilà. Donc vous allez remarquer que peut-être certaines informations du tronçon n'ont pas été saisies. Donc créer un fil d'eau. On va créer notre fil d'eau parce qu'il va suivre chaque matériau. Donc, je vais choisir comme ça. Voilà. Il va automatiquement retoucher, c'est-à-dire le profil. Bien sûr, vous pouvez revenir dans la même rubrique et donner directement la pente. Comme ici, on voit que la pente est très minime. Donc, on va mettre 0, par exemple 0,5. Moins 0,5. Moins 0,5. Moins 0,5. Voilà. Donc, on a choisi une pente minimale de moins 0,5%. On va mettre OK. Automatiquement, il l'a mis à jour tout en respectant, bien sûr, la pente qui est donnée, c'est moins 0,5%, tout en aussi en respectant la profondeur qui est minimale qu'on a introduite, qui est 1,2. Et là, pourquoi vous devez faire ça? Parce que à l'avancement, vous allez à chaque fois peut-être retoucher certaines choses, retoucher votre profil. Par exemple, si je dois avoir un carroisement ou bien un branchement, regardez, supposons j'ai une conduite qui vient dans ce sens. Donc il faut s'approcher du regard. Vous mettez comme ça la canalisation, la définition, OK. Voilà. Là je suis donc 1,20, toujours. On va mettre 1,20. OK. Parce que ici, quand je translate ce regard, je dois voir qu'ils sont connectés, les deux.
quand vous dessinez un profil, vous essayez la première fois de faire du début jusqu'à la fin, et à chaque fois qu'il y ait une interconnexion d'un réseau sur un autre regard, vous approchez du regard afin qu'il y ait son accrochage vis-à-vis de ça, ça va être son branchement. Voilà, donc c'est l'essentiel de cette vidéo. On a parlé comment préparer votre fichier avant d'entamer justement l'opération de dessin de profil en blanc. Voilà. Pour purger les cas qui ne sont pas utilisés, donc vous allez écrire purger, voilà, PU, vous allez avoir cette commande, donc on va mettre tous les éléments, tout purger, purger tous les éléments sélectionnés, voilà, purger les éléments imbriqués aussi. Voilà, vous répétez l'opération deux fois, de cette façon. Une fois que c'est bon, il n'y a rien à purger, donc une fois qu'il n'y a rien à purger, donc c'est bon. Et voilà, je vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah.